Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai concocté une petite émission pour faire une réaction sur deux sujets d'actualité extrêmement bouillants qui mettent la République en panique au vu du nombre de personnes impliquées dans la France et ce que ça pourrait entraîner en dégâts économiques, puisqu'il faudrait interpeller des violeurs et des pédocriminels par milliers, de dossiers qui ont été laissés vacants bien trop longtemps dans les dossiers classés sans suite, etc., sur lesquels il faut revenir. Ce qui va entraîner toute une panique chez certains qui ont participé à des grooming gangs français. Nous allons avoir un scandale similaire qui va éclater, comprenez-le, et avec des politiques qui essayent de s'en sortir, comme à la LFI, les socialistes, les écologistes et communistes, qui se sont tous mobilisés pour éviter tout simplement la perpétuité et l'imprescriptibilité des dossiers. Hein. Ils veulent absolument qu'au bout de 20 ans, 30 ans, on ne puisse plus revenir sur les affaires pour s'en sortir. Éviter que leur passé les rattrape. Au passage, ils œuvrent avec des femmes aussi. On l'a vu récemment, deux femmes, notamment une qui travaille en droit et qui disait que la prison ne permet pas d'empêcher la récidive et qu'il faudrait abolir même la prison parce que c'est pas la solution en laissant des violeurs et des pédocriminels dehors. C'est quand même des plus scandaleux. Bien évidemment, LFI et les écologistes et les socialistes ont montré leur visage. Ils ont même déçu leur électorat. Donc là, c'est la touche de trop. C'est protection des criminels là qui font déborder le vase, et ils ont totalement échoué puisqu'à l'Assemblée nationale, une grande majorité a décidé en effet de la perpétuité pour les pédocriminels. Il s'en est suivi des réactions en chaîne, sur Twitter, Facebook et également YouTube, avec Bassem, qui a reçu entre autres une femme, expliquant que sa fille a été victime d'un criminel alors qu'elle avait 14 ans et demi, et que l'autre en avait 23, et qui finalement il s'en est bien sorti quoi. Dans son quartier, lui, il a pu continuer sa vie. Il n'a même pas été auditionné une seule fois, alors que sa fille, elle a dû l'accompagner pendant des années chez le psychologue, à prendre des médicaments, bref, à faire plein de choses. Et à la suite du meurtre et du crime pédocriminel contre la petite Liana, eh bien Gérald Darmanin a décidé d'accélérer le traitement des dossiers et surtout de mettre la pression aux gendarmes et aux policiers qui visiblement ne disposaient pas d'assez d'enquêteurs. Donc tous les petits larcins, les cambriolages ne sont maintenant plus prioritaires puisqu'il faut en réalité en effet hiérarchiser l'ordre des choses, et c'est-à-dire interpeller des violeurs, pédocriminels et autres. Sandrine Rousseau, elle qui veut des hommes déconstruits, tout à gauche, refuse d'ailleurs vraiment qu'on fasse fonctionner le système judiciaire, et que si on est débordé au niveau des places de prison, qu'on en vienne à accepter la peine de mort et qu'on déboute d'Inter pour rétablir le bon sens dans la société française. Elle panique pour ça. Elle dit au contraire qu'il faut faire des enquêtes, mais demander de ces gens-là un pardon et leur attribuer le pardon. C'est-à-dire on vous a affiché, mais vous n'irez pas en prison. C'est totalement délirant. Et dans le même temps, Emmanuel Macron, ayant mis sous le tapis, camouflé le dossier Epstein, n'ayant pas diligenté un budget comme il a pu le faire lors des attentats, c'est-à-dire un budget et des applications type Vigipirate, là pour l'affaire Epstein, ni une classe d'enquêteurs, de renseignement, ni rien du tout. Juste la France n'était qu'un détail, au point où vous voyez Emmanuel Macron, tout au long de sa carrière, accompagné de Cohn-Bendit, de Jack Lang, et de d'autres encore connus pour des faits pédocriminels sur des gamins. Et là, c'est au nom des enfants, de leur protection, qu'il a décidé de suivre les directives de l'Union européenne, qui perdent à l'heure actuelle leur légitimité et les votes des citoyens. Et alors il se transforme en tyrannie, en régime autoritaire. C'est le cas notamment pour accéder aux réseaux sociaux, soi-disant en dessous de moins de 15 ans, ça ne sera plus possible. Vous comprenez que leur système de carte d'identité va rapidement laisser place à des détournements, des gamins qui vont prendre celle de leurs parents et compagnie, donc ça basculera sur la reconnaissance faciale, la reconnaissance biométrique et l'identité numérique. C'est ce qui est désiré,
et nous allons aborder ces deux thématiques. Donc pédocriminalité, en effet, le projet de loi sur la protection des enfants, largement adopté en première lecture. De plus, le texte a été enrichi par une mesure marquante, l'imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs. C'est une bonne action, là, pour une fois, de la France, en espérant qu'il y ait des prisons en plus, ou bien même, je sais pas moi, des euthanasies, comme on a autorisé l'euthanasie. Je pense qu'en effet, les pédocriminels sont des malades, on ne peut pas les soigner, le taux de récidive est trop important, il faut les euthanasier, c'est une bonne chose. Et je pense que ce n'est pas anodin que l'euthanasie soit passée et que dans le même temps on ait les affaires pédocriminelles, les violeurs et autres à remettre sur le devant de la scène. Je crois qu'il va y avoir la peine de mort pour ces criminels. Le seul truc qui peut aussi poser question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une ingérence d'un pays extérieur qui aujourd'hui voudrait mettre la pression à certains politiques en leur disant maintenant c'est pas le tout ou rien, vous allez être sali et passer en prison si on vous dénonce, mais c'est soit vous appliquez nos choses, soit c'est la peine de mort. Et ça a d'ailleurs été légèrement abordé chez Bassem. Gérald Darmanin, comme je vous disais, dresse l'état des lieux des plaintes réétudiées après l'affaire Iliana. En peu de temps, on a déjà 1140 enquêtes de violence étudiées et 10 personnes écrouées. Qu'attendait-il pour faire ces enquêtes bien plus vite? Suite à la mort de Liana, Gérald Darmanin souhaite lancer une numérisation intégrale et accélérée des procédures judiciaires, peut-être en arrière-plan, en s'appuyant sur des algorithmes pour faire la nouvelle justice, comme c'était demandé d'ailleurs dans le livre de Klaus Schwab. D'un seul coup, tout a bougé dans le sillage de l'affaire Liana. Des victimes de viols et d'agressions sexuelles voient les enquêtes s'accélérer. Donc les mecs, ils avaient tous les dossiers en main. Comprenez-les. Ils laissaient pulluler des profils, alors des fois de vieux campagnards blancs, entre autres, mais aussi de toute la racaille des cités qui prostituaient les petites filles, dont beaucoup ont été victimes de tournantes et amenées après à être vendues, exploitées sur des sites internet. Le phénomène des grooming gangs anglais, je vous l'annonce, va péter en France. Et les clients ne sont pas que des étrangers, même si on sait que 7 étrangers sur 10 qui sont venus sur le territoire sont des hommes, donc ils veulent absolument accéder aux femmes blanches, comme pour la plupart ils sont refoulés, ils ont été dans les réseaux où ils payent des passes en question, des prestations soi-disant, alors que c'est beaucoup de victimes mineures. Donc ça a été un scandale beaucoup étouffé, des mères de famille françaises, mais même maghrébines, noires et autres, qui ne comprenaient pas pourquoi les dossiers n'avançaient pas alors que leur enfant était détruite, où aujourd'hui on entend par exemple chez Bassem qu'en effet une mère de famille se mobilise, mais que son entourage, à la fois son mari, père de sa fille, et d'autres encore veulent faire taire les affaires. Pourquoi, pourquoi ils lui disent de pas aller au bout à cette femme et à bien d'autres femmes encore? Pourquoi ils essayent de diminuer ces phénomènes? Eh bien parce qu'en France, il y a un paquet d'hommes, disons-le clairement, qui ont abusé, qui sont coupables. Et donc, si on commence à donner un dynamisme d'un MeToo, mais également pour les enfants, adolescentes, eh bien, il y a des pères de famille qui vont peut-être pas être épinglés pour leurs propres enfants, mais en revanche, qui vont ressortir et être attrapés dans d'autres affaires qui touchent des enfants. Parce que là, moi, je suis père de famille, il arrive quelque chose à ma fille, je vois que la police ne fait rien, j'attends pas 10 ans pour aller choper le type et le trouer, quitte à prendre une peine de prison. Vous voyez, c'est le devoir d'un père que de faire vengeance pour sa fille si elle a été agressée. Or là, il n'y a que la femme qui lui téléphone, et visiblement elle parle d'avoir fait un rlel, etc. Donc c'est-à-dire que c'est une maghrébine, sa fille, et donc une maghrébine aussi, et son mari, puisqu'ils ont fait un rlel, sont des musulmans. Et vous avez seulement cette femme qui essaye, tant bien que mal, de faire avancer l'affaire pour sa fille, et sa fille, qui a été traumatisée, qui a suivi des psychologues, etc., qui a réussi à se reconstruire une vie, et qui aujourd'hui est un peu fragile, et donc elle souhaite surtout pas réouvrir toutes ces failles, toutes ces backrooms intérieurs, c'est-à-dire ces pièces qui pour l'instant ont été isolées pour se reconstruire. Les traumatismes dont on parlait. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'en France, je vous l'annonce, mais
Il va y avoir en effet des blancs que l'on connaissait déjà, qui ont été arrêtés, pour certains ont récidivé, mais on va comprendre que c'est pas qu'un phénomène de blancs, loin de là, et qu'il va y avoir beaucoup de noirs, beaucoup de maghrébins qui vont sortir dans ces dossiers. Et il y en a certains, à l'heure actuelle, ils paniquent. Ils font tout pour pas que les parents poursuivent les plaintes et qu'il y ait des interpellations. C'est quand même une honte d'avoir des Mathilde Panot et d'autres déclaré: «Nous ne changerons pas notre vote sur la perpétuité au moment où on comprend un phénomène grave». Et là, je veux vous faire écouter Sandrine Rousseau, comment ils essayent de mélanger et agression sexuelle et violence. Alors, il y a, comment dirais-je, l'agression verbale, ok, qui est un propos mal convenu et qui pourrait mettre mal à l'aise une femme, voire un peu la harceler. Ils mettent ça sur le même plan que quelqu'un qui a mis une main au cul. Toujours une main au cul, bon, ça reste grave, mais c'est pas non plus quelque chose où la femme va être totalement tétanisée, terrorisée toute sa vie. Mais il n'y a pas à voir ça. Mais comprenez, on peut pas mettre et euh, une parole qui peut créer un problème et un geste déplacé, avec après les autres choses que sont le viol et la pédocriminalité, ou encore la consultation de fichiers à caractère criminel, pédocriminel. On peut pas mettre ça sur le même plan, vous voyez. Il y a en effet, je pense, des centaines de milliers d'affaires des deux premières cases, c'est-à-dire des propos déplacés, des dragues lourdes et des gestes également, quelqu'un qui a fait une tape au cul ou encore, je sais pas, qui a touché un nibar ou un truc comme ça, ce qui est grave, hein, ça reste une agression, mais ok, là, il y a des centaines de milliers d'affaires où en gros, c'est des peines, peut-être moins d'un an ou 2 ans de prison, et ils veulent mettre ça sur le même rang que quelqu'un qui a vraiment violé. C'est-à-dire qui a fait une pénétration, entre autres, soit digitale, soit par le sexe, soit avec un outil, bref, peu importe, quelque chose de dramatique qui mérite même une cour criminelle. Et encore, les pédocriminels, les pédobarbares, j'allais dire, ils mettent ça sur le même plan. C'est une folie. Et je vous laisse écouter comment ils essayent vraiment de nous embrouiller le cerveau pour que tous les membres de la LFI, parce qu'en fait, c'est comme des cotinos, il y a, je pense, et on va le découvrir de toute façon, énormément de réseaux qui ne sont pas du tout de l'extrême droite ni à droite, même s'il en existe quelques épars, hein, je pense, mais que majoritairement, c'est des phénomènes de gauche, de ces gens qui veulent être dans la mode. Comme le disait Soral sur un plateau télé, ouais, ils veulent pousser l'extrême. Eux, c'est pas la famille. Leur modèle, c'est pas le mariage, la bonne tenue, et on ne trompe pas sa femme, enfin du moins on essaye du mieux qu'on peut pas tromper sa femme et rester traditionnel. Eux, c'est le moderne. C'est interdit d'interdire. C'est multiplier les conquêtes, pousser les choses au BDSM, au bandage sadomaso, le fait, comme disait Soral, de mettre la cagoule, puis après de passer aux enfants ou aux animaux. Comme les socialistes espagnols ont passé une loi, ou encore les Pays-Bas, pour des rapports avec des animaux tant qu'ils blessent pas l'animal et je sais pas quoi. Enfin, des choses sordides dont Bassem rappelait les catastrophes, mais où la France n'avait pas passé ça. Mais il y a une maladie au sein de l'Europe et nous allons devoir épurer la société. Ok. Rappelez-vous les autodafés du siècle dernier, où on voulait que des hommes deviennent des femmes, des petits garçons deviennent des petites filles, qu'il y ait des LGBT partout, etc. et que ça entraîne en fait une décadence et un effet domino. Écoutons cette femme. Là, on est à un moment clé, c'est-à-dire que si on commence à ouvrir dans chaque famille, dans chaque lieu de travail, les violences sexistes et sexuelles, on va en avoir partout. Vous entendez son rythme cardiaque, comment il est paniqué? Si on ouvre tous les volets des violences sexistes, voilà, c'est un peu, voilà, bon, un premier niveau, il n'y a pas non plus un vrai crime, un vrai scandale, et violence sexuelle. Et là, vous l'entendez, elle est pas bien. Elle connaît son entourage même politique, les militants qui accompagnent leur rang. Si on commence à ouvrir ces dossiers, ils sont morts. Il n'y a plus d'extrême gauche, il n'y a plus de gauche même. Si toutes les femmes ont été victimes, moi je connais pas une femme qui n'a pas été victime depuis juste une remarque sexiste jusqu'au viol, mais si on commence à comprendre, et c'est très important de le comprendre, que toutes les femmes ont été victimes à des degrés divers de violences sexistes et sexuelles, ça veut dire que dans chaque famille,
dans chaque groupe de copains, dans chaque promotion d'école, dans chaque lieu de travail, dans chaque association, dans chaque parti politique, dans chaque... Partout, partout, il y en a. Partout. Et là, on n'est pas en mesure de gérer par les outils. Ah, donc il y en a partout. Elle dit elle-même que... Bon, après, elle met tout ça sur le même plan, ce qui est dommage. Mais je pense qu'il y a quand même, au fil des années, quand on voit à peu près 10 000 à 40 000 affaires par an de faits, viols, crimes, etc., sur les femmes et les enfants, au moins, je crois qu'il y a même plus de 40 000 affaires, bah vous comprenez que derrière, du coup, il y a 40 000 hommes environ par an. Bon, après, il n'y a pas que des récidivistes. Donc vous accumulez ça sur 20 ou 30 ans, et oui, quasiment dans chaque famille, ou dans chaque entourage, en tout cas, il y a des gens qui camouflent des crimes. Ok, qui savent ce qu'ils ont fait pour les affaires pour lesquelles ils n'ont pas été jugés. Et comme on a tellement laissé traîner les choses, aujourd'hui, le résultat, c'est de dire: «Ah mais là, maintenant, il y en a trop et il y a plus de place de prison». Mais c'est quoi la faute? Judiciaire actuel. Et moi, c'est ça mon angoisse dans le moment. C'est que les tribunaux sont déjà complètement surchargés par le supplément de plaintes qui arrive suite au travail des féministes. Si un supplément de plainte, déjà, au lieu de casser les couilles avec les premières plaintes, comment? Celles juste pour une parole déplacée ou un geste déplacé, si vous commenciez à prioriser, au lieu de vouloir tout mettre sur le même plan, parce que votre féminisme, il sert à ça, à tout mettre sur le même plan, et à dire: «Bah, maintenant, il y a trop de dossiers et on juge plus personne». C'est-à-dire, on juge plus les plus hauts criminels qui devraient être exterminés de la société, disons-le. C'est une maladie mentale, la gauche. Et on a l'impression qu'il y a des femmes qui sont lavées dans leur cerveau, soit volontairement ou de façon subtile par leur entourage politique, bah pour que justement les plus atroces, les plus barbares, eux, tranquilles, ils s'en sortent, quoi. En noyant le poisson, en mélangeant tout sur le même niveau. Enfin, c'est absurde. Dans le cadre de MeToo. Mais là, ça va être une explosion. Ça va être un débordement. Et potentiellement un effondrement du système judiciaire avec le nombre de plaintes. Alors, c'est un effondrement, en effet, du système judiciaire, de magistrats, de procureurs rouges. Vous savez, ces traîtres, ceux qui, par réseautage des fois de la franc-maçonnerie ou de d'autres sectes de la sorte, par activisme où on sait qu'à peu près 6 sur 10 sont des femmes, très engagées, haineuses bien souvent des hommes, mais en même temps haineuses des propres femmes qui ne se sont pas rebellées ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, et où elles redonnent des chances, et elles libèrent, et elles mettent à des pédocriminels du 2 ans avec sursis. Quand elles ont un autre dossier ou quand leurs collègues voient dans leurs tribunaux passer quelqu'un qui a volé, je sais pas moi, un magasin, et pour celui-ci, ils lui mettent 1 an de prison ferme. Ou encore quelqu'un qui a dealé un peu de stupéfiants, de hashish, bah, ils lui mettent 2-3 ans ferme. Et après, ils disent: «Ah bah, on n'a plus de place dans la prison pour les pédocriminels parce qu'on a enfermé ceux qui vendent du hashish, ou ceux encore qu'on conduit sans permis, ou les autres». Je ne dis pas que il ne faut pas une répression judiciaire et une condamnation en prison de la part de ceux qui ont fait des trafics ou des détournements d'argent ou autres. Il faut en effet qu'il y ait des prisons pour ça. Mais dans ces cas-là, il faut se mettre à l'œuvre pour que les autres, bah, on crée des établissements beaucoup plus stricts et beaucoup moins confortables, comprenez-le, et que ce soit des usines, quelque part, pour les criminels où ils passeront tout le restant de leur vie et qui devront travailler ce qu'on appelle les camps de concentration. Il faut des camps de concentration, je suis désolé, mais pour les hommes qui ont fait du mal à des enfants ou à des femmes, mais là on parle vraiment d'un point de vue criminel, ben il faut, je suis désolé, des camps de concentration. Au lieu de dire il n'y a pas assez, bon, bah, on les laisse en liberté, et puis on les surveillera comme ça du coin de l'œil. Enfin, wow. Waouh, 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 le bon sens, là. Donc comment on traite ça sans forcément aller sur des procès d'assises, etc. Je trouve que la loi... Traiter ça sans aller sur des procès d'assises, donc c'est-à-dire on correctionnalise des hauts crimes qui devraient aller donc en cours criminel, quoi. On passe au correctionnel. Et à la limite, au rappel à la loi, genre c'est pas bien. Tu as avoué, c'est une chose à demi pardonnée. Non mais waouh!
loi telle qu'elle est actuellement mise beaucoup trop sur la justice comme une institution en parfaite capacité de prendre en charge ces plaintes. Ça n'est pas vrai. S'il y a des consultations de sites pédopornographiques dans chaque rue de chaque village de France, Chaque rue de chaque village de France, pourquoi t'as pas dit juste dans chaque rue de France? À croire, c'est limité en gros qu'aux vieux blancs des campagnes. Il y en a un, je nie pas le phénomène, et il faut les euthanasier aussi, mais disons les termes. Il y en a un paquet dans les quartiers, il y en a un paquet dans les villes bourgeoises. Là d'ailleurs, d'où émane Sandrine Rousseau, par exemple. Elle le sait en plus. Pourquoi parler que comme ça dans l'imaginaire, dire du coup ça serait que les vieux blancs, et donc l'ennemi ça serait les vieux blancs. Non, 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 vous ne tromperez pas. c'est que dans chaque rue de chaque village de France, il y a une Et elle le répète en plus, hein. Genre le problème du coup c'est les vieux blancs quoi. Bah voyons. personne qui pourra être arrêtée. Ça veut dire que derrière, il y a des personnes qui ont fait ces films, qui devront aussi être arrêtées. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont violé des enfants à distance, qui devront aussi être arrêtées. Enfin, ça veut dire que pour une consultation d'images pédopornographiques, vous avez potentiellement en chaîne 10, 15, 20... Bah ouais, c'est le travail normalement que les enquêteurs devraient faire. Une politique qui comprend que maintenant qu'en effet, quand il y a quelqu'un qui a consulté un fichier des plus hautement criminels et atroces, eh bien derrière, il y a une industrie. Ça génère de l'argent et il y a les intermédiaires qui vont les mettre à disposition. Il y a ceux peut-être qui ont tourné les films, il y a ceux qui ont été chercher des petites recrues, donc des pauvres victimes, ou encore qui les ont enlevés de leurs parents, qui les ont drogués. Bref, il y a toute une structuration entre les domiciles où ça a été tourné, les victimes prises, les responsabilités des plateformes ou des sites et des accès, même des fournisseurs accès à Internet, des faillis, qui ont laissé des connexions s'établir sur des sites des plus criminels pour que des vieux passent commande en utilisant de la crypto ou j'en sais rien, en utilisant leur carte bancaire, même s'il faut, ils utilisent leur simple carte bancaire. Et ben, en effet, là, il y a tout un système à remonter, il y a normalement des enquêtes, et on devrait se dire, au lieu de dire, ah, on peut rien faire, expliquer que bah, là, c'est un phénomène urgent, c'est même planétaire, et il en va au moins du devoir de la France, soi-disant des Lumières, bah, de déposer même, je sais pas moi, 500 millions d'euros, et de prendre tout un tas d'agents, pour l'instant, laisser les affaires de cambriolage, je ne sais quoi, les spécialiser avec des formations pour enquêter. Et faire tomber même jusqu'à des marques Ladrette de la Charrière, ou son fils Jérémy Ladrette de la Charrière, eux qui d'ailleurs possèdent Webedia pour les divertissements, les contenus des jeunes. Ah, c'est quand même bizarre, quoi, toutes ces connexions encore. Pourquoi vous voyez, en gros, ouais, on fait rien. On vient de comprendre là le phénomène que d'une affaire, il y en a 10 autres derrière, et que déjà même du premier niveau du consommateur de ces fichiers et de ces achats pour torturer ou pour faire des choses abominables à distance, bah en fait, quand lui était arrêté, derrière il y a tout un réseau, mais on n'a pas enquêté sur le réseau. Bah vous attendez quoi, bordel de merde? personnes à mettre en prison. Alors, en fait, il n'y a pas de place dans les prisons, il n'y a pas de place dans les tribunaux pour ça. Donc, Tout ça avec un grand sourire, une affirmation des plus certaines. Il n'y a pas de place de prison, donc circulez, circulez. Nous, l'extrême droite, nous les méchants, soi-disant génocidaires, fachos, ce que vous voulez, alors qu'on n'est pas du tout génocidaires, on propose une solution simple et radicale. Euthanasie. Supprimer, pendre, couper la tête. Mais comme on est un peu plus civilisé que couper la tête à une autre époque ou pendre, on propose la médicamentation, l'euthanasie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Qu'il soit de confession talmudiste, qu'il soit encore musulman, qu'il soit même chrétien détourné ou athée ou ce que vous voulez, agnostique, peu importe sa religion, sa croyance, si la personne a fait des crimes contre l'humanité, elle doit mourir parce qu'elle n'a plus rien d'humanité à l'intérieur d'elle. c'est ça qui, aujourd'hui, je pense, est un impensé. C'est-à-dire que la réponse qu'apporte cette loi intégrale est une réponse formatée dans le système d'avant. Je pense qu'il va falloir imaginer des systèmes comme on en a vu dans le cadre d'oppression massive, d'oppression systémique, où la question de la reconnaissance des victimes et la reconnaissance des coupables ne se faisait pas dans le cadre de procès individualisés. Il pouvait y en avoir, mais en fait, ça n'était pas...
Ah donc là maintenant fini le procès individualisé de reconnaître une victime et de faire en sorte que son bourreau réponde de ce qu'il lui a fait. On va prendre tous les bourreaux ensemble, les victimes, on va les noyer dans un brouhaha, bon vous avez pu vous reconstruire, on vous accompagnera, ils ont reconnu leur culpabilité, et du coup on fait une généralité des autres pour ne pas les juger. C'est de ça dont elle parle, et regardez l'exemple qu'elle va prendre. L'essentiel, il y avait d'autres modalités, je pense aux commissions justice et réconciliation qu'il y a pu y avoir en Afrique du Sud, par exemple, ou au Rwanda, ou peut-être d'autres. Donc là, des commissions de reconnaissance de culpabilité pour lesquelles les gens ne seront pas jugés. Faute avouée à moitié pardonnée, hein. C'est ça la chose, regardez. Est-ce que je connaissais pas commission d'ailleurs, hop là j'ai fait une petite faute. Commission de la vérité et de la réconciliation. Présidée par Monseigneur Desmond Tutu, est une institution de justice transitionnelle mise en place pour faire la lumière sur les crimes de l'apartheid en Afrique du Sud. Son principe reposait sur l'amnistie en échange de confessions publiques. Genre les mecs qui disent... Parce qu'ils sont cramés quoi. Là ils étaient cramés dans leurs crimes de certains blancs, disons-le, contre des populations noires, donc de l'oppression, hein. C'est à dénoncer, moi je cache pas les choses, hein. S'il y a des criminels, encore une fois, quand du travail, et ceux qui veulent pas travailler, la fumée rend libre, ok, à tous les points de vue. Donc me dirais je suis un génocidaire parce que j'ai parlé des arabo-musulmans des cités, des africains musulmans des cités, et autres, c'est encore une fois une erreur. Maintenant je reviens à ce que je dis, c'est qu'ils ont mis en place un système où les types étaient de toute façon cramés et ils auraient dû à un moment ou à un autre être jugés. Donc le plus simple, ça a été de mettre en place cette commission des plus terribles en parlant de réconciliation et de vérité. Bande d'enflures. Son principe reposait sur l'amnistie, en gros, vous ne serez pas jugé, quoi, en échange de confessions publiques. Et là, cette saloperie propose la même. Que les pédocriminels, violeurs, et finalement, juste à dire ouais, j'ai fait le crime, je suis désolé, je m'en veux, même s'il y a des années, laissez-moi libre, s'il vous plaît. En gros, c'est ça dont il parle, mais quelle honte. Et l'autre sujet, Emmanuel Macron dit je m'y étais engagé, c'est désormais voté. Les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans à la rentrée. Merci aux parlementaires, au Conseil constitutionnel de statuer, puis place à l'action pour rendre cette mesure concrète. Au lieu de laisser les réseaux sociaux, il met en avant quoi? Des images de jeunes filles devenues anorexiques, de gens qui se scarifient, qui se font extrêmement mal marquer sur le corps. Au passage, vous voyez le mec, il a carrément une croix chrétienne et je sais pas, il fait des dingueries sur son corps. Il y a des problèmes de santé, plus les tentatives de suicide. Comme là, pauvre, tu reviens de sortir d'une tentative de suicide ratée, donc les jeunes qui se mettent en scène dans leur propre autodétestation et dans la perte d'amour propre, à cause d'une république qui ne fait plus la fierté, comment, vous voyez, le contact des uns avec les autres véritablement. Et là, il y en a qui disent en gros qu'ils ont sélectionné de mourir par soit le côté d'être tout maigre, soit de se boire par exemple là des bouteilles de charbon pour se suicider. Et il y a tout un tas de jeunes filles, jeunes hommes qui sont retrouvés morts avec des contenus sur les réseaux sociaux qui leur disent comment concevoir l'arme en gros pour se trancher le corps, etc. Donc oui, c'est atroce. Mais ça, normalement, c'est aux réseaux sociaux d'enlever tous les hashtags, tous les mots-clés, même quand ils transforment tentative de suicide en TS, bah, tout ce qui est TS doit passer dans la moulinette et vérifier déjà les profils. L'IA, l'intelligence artificielle, doit reconnaître les visages des jeunes et supprimer les contenus. Mais pourquoi vouloir imposer à tout le monde de placer une carte d'identité, puis une reconnaissance faciale, là, vous voyez des règlements de compte. Alors, un noir qui persécute un blanc, bon, le blanc, son visage, lui, il est flouté. Et par contre, bah voilà, bon, ils sont floutés aussi, vous me direz. Et- Enfin, c'est même pas un noir, autant pour moi. C'est un blanc qui agresse un blanc et un blanc qui agresse un noir. Voilà, le problème, c'est au passage, dans sa vidéo courte, c'est les blancs contre les blancs. Quoi d'autre? Qu'il avait promis, bref, il nous met des témoignages, notamment d'une mère de famille qui a perdu son enfant et qui dit que TikTok savait très bien qu'il était fragile. Vous voyez également dans Alerte Manipulation, ah bah tiens, des actes anti-musulmans. Donc là, vous comprenez toute la directive de l'Union Européenne d'éviter les critiques de l'islam, par exemple, ou encore de rappeler les faits historiques de la France et autres. Et Macron qui se félicite de tout ça. Donc moi, sur ces sujets,
Il y a 2 choses, 3 même, ils vont nous conduire, de la carte d'identité à la reconnaissance biométrique, donc à la reconnaissance faciale et ils engageront des poursuites avec les algorithmes, contre les gens qui postent, sur les réseaux sociaux des messages comme en Angleterre. Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans, le Parlement adopte définitivement la loi, une grande majorité, l'abstention du RN, parce qu'ils veulent peut-être en profiter par la suite. Au passage, les plateformes comme YouTube, Facebook et compagnie vont donc perdre du public, donc des revenus derrière, de facto, même si les jeunes visiblement n'étaient pas ceux qui rapportaient le plus, on parle quand même de millions, de dizaines de millions d'euros juste pour la France par an. J'ai pas trouvé les chiffres exacts, mais par exemple pour les États-Unis, il y avait eu notamment, puisqu'ils collectaient les données pour les orienter, les faire acheter et les suivre dans leur formation, même intellectuelle, dans leur identité du début de présence de YouTube à la suite, hein, à l'état adulte, et ils avaient pris une amende de 170 millions de dollars de la FTC américaine pour violation de la vie privée des enfants. Je sais pas exactement ce qu'il en est. Et enfin, pour conclure, ah bah tiens, Hicham Hamza se retrouve comme par hasard avec sa dernière vidéo où on me fait encore apparaître, alors attendez, juste là, un type d'extrême droite qui se prétend français, catholique, méchant, etc. Même Bassem, ça l'a saoulé, il a avancé. Et où quand même, il pense que Hicham Hamza détient un scandale. Donc là, ça veut dire que moi j'ai contacté les policiers et les militaires, c'est maintenant passé chez Bassem, on a un effet de lumière sur Panamza, bah, qui va devoir s'expliquer. Il peut pas tenir encore un mois à dire non mais je vais vous envoyer des newsletters, c'est pas faisable. Hier j'étais sur sa chaîne avec des questions pas agressives, hein, juste des questions. Et visiblement, moi ainsi que d'autres que je n'ai pas du tout connus et que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, se sont également fait censurer. Dont des souscripteurs apparemment qui pareil posaient des questions et il les a pris pour le reste des trolls quoi. Hein, parce que pour lui, lui demander plus d'infos, c'est être un troll. Il a passé euh, avant-hier 2 heures et demie à faire de l'appel aux dons, hier 2 heures à peu près à faire culpabiliser même les musulmans en leur disant que ça sert à rien de soutenir Gaza, etc. s'ils ne donnent pas de l'argent à Hicham Hamza. C'est exactement ce qu'il a dit, hein. On va aller sur ma chaîne. Donc j'espère que Bassem va pas faire l'erreur. Je vais même peut-être essayer de contacter d'ailleurs Bassem pour faire le point sur Panamza et alerter son public parce qu'il y en a certains qui ont suivi de loin et ils pensent que Panamza a la vidéo de Nicolas qui avoue les choses. Alors que pas du tout. Et en fait, quelque part, comment Bassem a compris qu'en effet Mohamed Merah était manipulé par la DGSI, DGSE, DCRI. Et il a compris puisqu'il a ressorti l'extrait où en effet ah mais je croyais que t'étais des nôtres, t'es en train de me trahir, etc. Donc il a compris que oui en fait il y a bien des radicalisés, ça existe, c'est une minorité peut-être, et qui sont instrumentalisés par les services de renseignement, mais qu'il n'y a pas ce Nicolas en question. Et donc après les autres qui intervenaient disaient oui il faut absolument que tu vois ce qui sort, et lui, il a quand même laissé entendre, bah, il faut vérifier, quoi. Qui a contacté le régiment militaire de Montauban? Si ce n'est moi, pour savoir ne serait-ce que si Nicolas était déjà engagé de 94 à 2004, comme il l'affirme. Et pourquoi les questions qui restent en suspens sont comment il s'est procuré l'arme, euh, pourquoi il a fait de tels crimes, pour un peu d'argent, pourquoi a-t-il été capable même de tuer des enfants, ce Nicolas, pour de l'argent? C'est quand même grave. Pourquoi ce Nicolas également aurait fait porter le chapeau aux arabo-musulmans au lieu de dire ah bah non j'ai un scandale d'État, je le vends puisqu'apparemment il fait tout pour l'argent. Alors pourquoi il n'a pas fait pour l'argent et se faire une couverture même ou je sais pas obtenir une amnistie en échange d'aveux, en échange de trucs. Là, Hicham Hamza nous dit non, il attend juste de mourir, il va placer une date de vidéo. Enfin, ils vont essayer de le faire disparaître. Et moi, j'ai mis, mais si Nicolas, imaginons, son état de santé s'améliore et qu'il ne meurt pas, tu vas faire comment, Hicham Hamza? Parce que Nicolas, il va bien devoir être arrêté, interpellé, auditionné et compagnie. Et là, il a dit, ouais, bah on verra quoi. On verra. Pour l'instant, il doit mourir. En gros, c'est le souhait de Panamza qu'absolument l'autre il crève au plus vite. Comme ça enterre l'affaire. Et j'ai même devancé Panamza, puisque je me suis dit, attends, regardez ce qu'il va nous faire.
Il va nous dire que Nicolas, c'est un envoyé, puisqu'il va à l'hôpital soi-disant militaire, on n'a aucune preuve pour l'instant, il va nous dire que Nicolas, c'est un envoyé du Mossad. Comme ça, il s'en sortira intégralement aux yeux du public qui est là, en disant bah, je pensais vraiment que Nicolas était de bonne foi, mais voyez, j'avais rien pour vérifier, je suis ni policier, ni juge, je m'en suis remis à sa parole, et en fait, non, tout ce qu'il dit est faux, c'est un envoyé du Mossad pour me tromper, etc. C'est la porte échappatoire qui se conservait, mais que j'ai grillé en amont. Donc là, il peut plus utiliser ce scénario. Mais il lui en reste plus beaucoup maintenant, non. Et il parle même, dites-vous bien, du fait que je pose des questions, d'arrêter les lives YouTube, même peut-être d'arrêter la chaîne YouTube, et de tout repasser en privé uniquement par newsletter. C'est-à-dire que les mecs, ils vous fait payer 10, 20, 30, 40 euros pour obtenir un simple mail où il vous redit la même chose que en vidéo. Et il vous fait payer pour ça. Il n'y a même pas de site internet en tant que tel, il n'y a pas d'articles qui sont rédigés, il n'y a qu'une simple newsletter, dont certains n'ont même pas. Moi je dis à Bassem, fais attention, je pense que je vais vous contacter à mon avis, mais fais attention à déjà ce que tu partages à ton écran, parce que soi-disant appel au génocide, etc., alors qu'il n'y a pas eu d'appel au génocide, ça peut coûter cher d'être beaucoup dans une affaire à relayer une fausse information d'un public qui pourrait même s'agiter peut-être, au vu de certains messages, et surtout pour ne rien vérifier, quoi. Et j'ai découvert un militant d'extrême droite, malveillant, racialiste, encore une fois, racialiste de quoi? J'ai mis les Asiatiques au sommet. Type qui prône littéralement le génocide des arabo-musulmans. J'attends de voir les choses. Si tu parles des camps du travail, où tous les criminels injurieux de l'Occident qui ont la haine des chrétiens, etc., et délinquants, de les mettre dans les camps du travail, je crois que tu as mal trouvé ton public parce que même Bassem est d'accord avec ça. Même Bassem parle d'une justice, de mettre des coups de matraque, d'avoir une justice où on sort les flingues et compagnie. Et on ne sort pas les flingues sur une mère de famille, sur un enfant, ou encore sur un simple travailleur, hein. On parle vraiment de ce qui pose problème. Et de réactiver après, si pour toi c'est un génocide, de réactiver les lois pour interdire la construction de plus de mosquées et de mettre des hijabs, etc. dans les rues, bah non, c'est pas génocidaire, vous voyez. C'est juste du bon sens, c'est l'identité de la France. Et j'impose pas ça au monde entier. Quant à ce qui se passe à Gaza, bah, j'ai droit d'avoir mon avis et de m'en branler clairement par rapport à ce qui s'y passe, parce que notamment j'ai les vidéos de populations palestiniennes qui se félicitaient de la mort d'Américains en 2001. Donc pourquoi je devrais soutenir ces gens qui en plus pratiquent la sourate 9 verset 30? Voilà, donc il n'y a aucunement du génocide. Je crois sérieusement que dans les prochains jours, je vais contacter un avocat, je me laisse encore le temps de réflexion, mais il y a moyen qu'il y ait une procédure qui arrive prochainement. Merci à tous, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, et la victoire est assurée. À très bientôt.